Maintenant, un mot. Écoutez, Tiger Woods, je ne sais pas pourquoi, je lis tout ce qui se publie sur lui. Pourtant, je ne suis pas un amateur de golf, je n'ai jamais joué au golf, je suis nul, je ne sais même pas comment ça se joue. Alors, toi, tu es une experte dans le domaine. Tiger Woods est maintenant accusé par son ex de harcèlement sexuel. Je dis bien par son ex. Je lis l'article. Aïe, 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 aïe. Là, elle l'accuse d'intimité, d'avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle était son employée. Ils ont fait vie commune pendant 5 ans par la suite. J'essaie de comprendre. Je lis. C'est pas beau. C'est laid. Je relis. Et là, mon Tiger Woods essaie de s'en débarrasser en utilisant un stratagème d'avocat. Il lui dit qu'il aimerait qu'elle fasse ses valises de façon élaborée pour un séjour en sa compagnie aux Bahamas. Parce qu'il y a une maison là-bas, lui. Écoutez, elle prépare ses fringues, elle sera à l'aéroport, et là, il y a un avocat qui lui dit « Dorénavant, tu t'adresses à moi. Tu es dehors de la piole. » Aïe, 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 j'aime pas ça. José, c'est triste à mourir. Et là, les avocats elle s'appelle Erika Hermann, les avocats d'Erika Hermann prétendent qu'elle avait un contrat de location orale pour rester dans la résidence de Tiger Woods. Alors, ce n'est pas un contrat de location orale. On n'est pas dans le sexe, là. C'est un contrat de location verbale en français. Ce n'est pas oral. Ce n'est pas une fellation, là. Puis, compte tenu que c'était pour 11 ans après 5 ans, là, elle lui réclame 30 millions en dommages et intérêts. Et ce n'est pas tout à fait fondé. Mais, vous savez, le harcèlement sexuel est en train de devenir comme la ménopause. Le dos large. Mais moi, j'ai hâte de voir où on en est rendu, là. Dans tout ça, là, au niveau de comment ça va se régler. Moi, j'ai de la difficulté avec le fait qu'elle lui reproche d'avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle est employée puis qu'ensuite, elle a fait 5 ans de vie commune. Puis que là, maintenant, il ne veut plus être avec elle, fait qu'elle y réclame 30 millions. Ça fait un peu, de mon point de vue, escroqueuse. Ouais, ben, un peu là. J'ai dit au moment où on se parle. Oui. Okay? À sa défense, ce sont des avocasseries. Alors, il y a eu des contrats, signés, puis là, il y avait un nouveau contrat. Elle aussi, il ne faut pas oublier qu'elle a eu aussi, elle avait signé une entente de confidentialité, que ce qui se passait dans la maison, ça ne sortirait pas. Là, maintenant qu'ils ne sont plus ensemble, elle veut écrire un livre. Fait que c'est tout ça, là. Oui, c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de respect de part et d'autre, là. Il n'y a pas beaucoup de respect là-dedans, là. Vous savez, les amis, prendre aveuglément conseil d'avocat, je ne suis pas sûr que c'est une bonne chose tout le temps. Je ne vous dis pas que les avocats ne peuvent pas donner de bons conseils, mais ça me semble là, qu'il y a beaucoup trop d'avocats dans ce dossier-là. Beaucoup trop d'avocats, beaucoup trop de conseils d'avocats. Puis là, il va y avoir un paquet de procès devant les relations de travail. Alors, l'histoire des relations sexuelles, alors qu'elle était son employée, réfère à une clause du Code du travail qui dit que le patron qui impose des conditions de travail différentes à son employé en raison de leur relation sexuelle est un cas d'harcèlement sexuel. Bon, question. Pourquoi au moment où elle a reçu cet harcèlement sexuel-là,
Elle l'a pas dénoncé et ça a créé son camp. Pour commencer. Ben oui. Oh, oui, écoute, José, c'est cousu de fil pourri. Pas de fil blanc, de fil pourri. Ça, et que cette histoire-là nous montre que des avocasseries, là, ça peut tourner autant au vinaigre que des conjoints qui ne sont pas respectueux ou sont simplement épais. Ce n'est pas parce que des avocats mènent une galère que la galère va arriver à bon port. J'aime autant vous le dire. C'était ça mon point. Puis, j'ai rien contre les avocats.